Les impôts, la paperasse, les services publics, avouons-le, ce sont des mots qui font souvent un peu grincer des dents. Mais et si tout ça était en train de changer? Mais de changer pour de vrai, aujourd'hui, on plonge au cœur de la grande modernisation de l'administration fiscale française. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'un simple coup de peinture. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Gérer ses impôts, ses factures, c'est souvent vu comme une corvée. Eh bien, c'est précisément ce défi que la Direction générale des finances publiques, la fameuse DGFiP, a décidé de relever avec un plan de transformation vraiment ambitieux. Et alors, concrètement, ça ressemble à quoi? Disons que ça va plus loin qu'un simple guichet modernisé. L'image qu'on a là, c'est celle d'un service public qui se veut plus ouvert, beaucoup plus simple, et qui, enfin, met l'usager au centre de tout. Alors, pour bien comprendre cette transformation, on va suivre un plan en 5 étapes. D'abord, on verra comment l'administration se rapproche de nous. Ensuite, quels nouveaux services ça apporte aux citoyens. On regardera aussi le soutien pour nos mairies, puis le rôle assez surprenant de la DGFiP dans le monde de la donnée. Et pour finir, on verra comment on saura si tout ça vraiment fonctionne. Allez, on attaque avec la première partie. Comment faire pour que l'administration ne soit plus perçue comme une espèce de forteresse lointaine, mais bien comme un service de proximité? Au cœur de tout ça, il y a un concept clé, le nouveau réseau de proximité. L'idée, ce n'est pas de faire moins, mais de faire mieux et surtout de faire différemment. En gros, on oublie l'ancienne carte administrative pour en dessiner une toute nouvelle avec un seul but, être présent là où les gens en ont vraiment besoin. Et là, attention, le résultat est assez bluffant. On pourrait croire qu'une réorganisation rime avec moins de services, eh bien c'est tout l'inverse. On a une augmentation de 50% du nombre de communes où la DGFiP est présente. Que ce soit dans un bureau dédié, en mairie ou dans les espaces France Service, le maillage du territoire a été sérieusement renforcé. Bon, plus de proximité, c'est une très bonne chose. Mais concrètement, pour nous au quotidien, qu'est-ce que ça change? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La clé de tout ça, c'est ce qu'on appelle l'approche multicanale. En clair, c'est à nous de choisir le moyen de contact. On préfère parler à quelqu'un en face à face? Hop, direction le guichet. On a une question rapide? Un coup de fil. On est plus à l'aise sur Internet? Tout peut se faire en ligne, tranquillement depuis son canapé. Fini le parcours du combattant imposé. Et quand on dit numérique, attention, il ne s'agit pas juste de mettre des vieux formulaires PDF en ligne. Non, la déclaration de revenus, par exemple, a été totalement repensée pour être un parcours simple et intuitif. Et imaginez, un seul et même endroit en ligne pour payer la facture de la cantine, de la crèche et de la piscine municipale. C'est ça, la simplification concrète. Et c'est un point vraiment essentiel du plan. Le tout numérique ne doit laisser personne sur le bord de la route. Un accompagnement renforcé est prévu pour aider tous ceux qui sont moins à l'aise avec les ordinateurs ou les smartphones. L'objectif est clair, la modernisation, c'est pour tout le monde. Cette transformation ne concerne pas que les citoyens. Elle redéfinit aussi complètement la relation avec celles et ceux qui gèrent nos villes et nos villages au quotidien, les élus locaux. La grande nouveauté, c'est cette sorte de double casquette. D'un côté, on a le service de gestion comptable, l'expert qui s'assure que les comptes sont bien tenus. Et de l'autre, un tout nouveau rôle fait son apparition, le conseiller aux décideurs locaux. Son but, aider les maires à faire les bons choix stratégiques pour l'avenir de leur commune. On passe du simple contrôleur au véritable partenaire. Et bien sûr, pour que ce partenariat fonctionne, les élus ont besoin de nouveaux outils. Imaginez un maire qui, depuis son bureau, peut simuler en quelques clics l'impact d'une décision sur le budget de sa ville, transmettre ses documents officiels et avoir une vision globale de ses finances en temps réel. C'est un gain de temps et d'efficacité qui est juste énorme. Alors là, accrochez-vous bien, parce que ce plan ne se contente pas de moderniser ce qui existe déjà. Il propulse la DGFiP dans un rôle complètement inattendu, celui de moteur technologique pour tout l'État français. Oui, vous avez bien entendu, c'est une véritable révolution culturelle. L'administration des impôts ne se contente plus de collecter de l'argent. Elle est en train de devenir le coffre-fort numérique de l'État, un véritable hub de données et de services informatiques pour toutes les autres administrations. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne naissance à des projets comme Nubo, un cloud 100% français pour protéger les données de l'État, ou ImprimeFiP, une sorte d'imprimerie nationale géante et ultramoderne. Mais le plus important, c'est sans doute le développement d'API. Pensez-y comme des traducteurs universels qui permettent au système informatique de se parler. Résultat, on n'a plus besoin de redonner 10 fois les mêmes informations. C'est bien beau toutes ces promesses, mais comment être sûr qu'elles seront tenues? C'est là qu'intervient la dernière partie du plan, des objectifs chiffrés, clairs et transparents. Le premier indicateur, et c'est le plus important, c'est la satisfaction des usagers. L'objectif est d'atteindre un score de 80% sur l'indice de qualité de service. Et franchement, c'est une ambition assez élevée. Le numérique ne remplace pas tout. L'objectif est donc que, d'ici quelques années, 100% des centres des finances publiques proposent un espèce d'accueil moderne, agréable et efficace. On dit adieu aux files d'attente interminables dans des lieux un peu froids et impersonnels. Et ce chiffre-là, il montre bien l'ambition technologique. La DGFiP vise à ce que 200 partenaires externes,
D'autres administrations, mais aussi des entreprises, viennent se brancher sur ces systèmes chaque année. Elle devient une sorte de centrale électrique de la donnée pour tout l'écosystème public. Cette phrase, elle est tirée du plan officiel et elle résume absolument tout. Devenir une administration de référence en termes de données et de services informatiques. On est vraiment à des années-lumière de l'image traditionnelle du percepteur. Il s'agit de bâtir l'un des piliers centraux du futur État numérique. Finalement, toute cette transformation soulève une question assez fascinante. Et si ce n'était que le début ? En transformant les administrations en de véritables plateformes de données, on ouvre la porte à des services publics qui pourraient anticiper nos besoins, qui communiqueraient enfin entre eux et qui nous simplifieraient vraiment la vie. Le chantier est immense, c'est certain, mais la direction, elle, est prise.